Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. 21 octobre, Guy Nantel au micro en compagnie de la magnifique Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Salut Guy. Ton micro est un peu loin, hein? Je t'ai pris par surprise. Ça va bien? Ben non, c'est bien correct. Magnifique journée encore une fois. Écoute, non, mais quelle fin de semaine aussi. Oui, là, écoute, je sais pas si t'en as profité pour marcher à l'extérieur. C'est une drôle de théorie, mais on dirait que depuis que j'anime ici, il fait toujours beau. Alors, je sais pas si tu y vois un lien. Écoute, mais ça me plaît ce que j'entends. j'ai l'impression qu'il y a un lien là-dedans, mais en tout cas, c'est peut-être... Tu nous amènes le soleil. Peut-être un complot, justement. Non, je vais vous parler de complot dans mon édito de début d'émission parce que la semaine passée, en fait, vendredi, on a tous appris Jérémy Filosa, son histoire qui mettait en doute le fait que l'homme avait marché sur la Lune. Puis ici même, en studio, dans mon émission, on avait invité le journaliste Alexandre Moranville-Ouellette qui a quand même un grand intérêt dans le sujet. Puis on a débattu de ça. Alors ça, je trouve ça bien intéressant. Mais ce qui est arrivé, c'est que sur Internet, il y a des gens qui ont fait un espèce de montage vidéo parce que pendant l'entrevue, pendant l'entretien auquel tu participais toi aussi, Stéphanie, moi, je me faisais l'avocat du diable aussi en disant des choses auxquelles je crois vraiment. C'est que les gouvernements, des fois, mentent, des fois, ils manipulent les populations. Je pense aussi que il y a eu des histoires de complot vraiment avérées dans l'histoire. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui voient des complots un peu partout et un peu tout le temps. Sauf que là, il y a eu comme un montage où on montait juste des extraits de ça, puis ça laissait sous-entendre « Ah Fait que t'avais l'air d'un complotiste. Pas d'un complotiste, mais vous voyez, Nantel est de notre bord. Tu sais, Nantel... puis bon, moi, ce que je veux dire par rapport à ça, d'abord, on va faire un montage, puis en collant juste les extraits qui nous plaisent, puis en enlevant les autres, je trouve pas ça tout à fait honnête, mais il y a bien des gens qui font ça. Moi, je suis l'animateur de cette émission-là. Alors, je challenge les gens, je remets des choses en question, peu importe le sujet. La semaine passée, j'avais Paul Saint-Pierre Plamondon. Je suis du même côté que lui politique, mais évidemment, je challengeais certains de ses énoncés. Bon, ça, c'est la première des choses. Deuxième chose importante, oui, il y a eu des complots, mais derrière ces complots-là qui ont été vraiment confirmés, moi, je pense pas que personne cherche à contrôler l'humanité, là, puis à être le boss de l'univers. Ce que je pense, par exemple, c'est que c'est souvent des enjeux qui sont moins importants. Par exemple, des partis politiques qui veulent être élus ou conserver le pouvoir, des compagnies qui veulent faire du cash avec les gens. Parce que c'est ça un complot. C'est un projet secret où on cherche à nuire à une personne ou à un groupe ou sinon de profiter des autres personnes. Mais franchement, c'est rarement quelque chose qui prend une amplitude aussi grande que contrôler l'univers. Puis c'est là-dedans, des fois, là, que je trouve qu'il faut faire attention quand on sort des affaires de même. Parce qu'il y en a eu des vrais complots et on a juste à penser à l'histoire du tabac. On sait là, que des compagnies ont dit pendant des années que non, il n'y avait pas de produits nocifs là-dedans. Ils ont menti aux gens. Et si, en 1957, tu avais un beau-frère qui travaillait là-dedans puis tu avais dit non, hey, on met des produits secrets, vraiment que tu aurais dit c'est un complotiste, mon beau-frère. Mais pourtant, il avait raison parce que ça s'est avéré vrai. Alors, la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il y en a des complots, mais pourquoi je te croirais, toi, à chaque fois que tu sors? Parce que tout le monde a une vérité qui est différente, c'est ça le problème. Et si des complots s'avèrent vrais des fois, il y a une chose qui est encore plus vraie, c'est le jeu du téléphone arabe. C'est des gens qui, sans arrêt, répètent d'une version à l'autre et c'est complètement déformé. Alors, c'est pas parce qu'il y a eu des vrais complots, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'il faut sans arrêt que tu te mettes à croire tout ce que tu entends au sujet des complots. C'est comme si tu dis, j'ai entendu dire qu'il y a un avion qui est tombé, fait que je prends plus d'avion parce que j'ai une preuve que les avions tombent. Oui, mais c'est parce que tu oublies que 99,999% des chances sont que l'avion tombe pas. Alors, quand tu t'enfermes juste dans j'ai su qu'il y a eu des complots, c'est donc la preuve qu'il y a des complots à chaque fois que je le pense, je pense que tu fais une erreur de penser ça. Et il faut aussi s'interroger, je pense, sur la notion de savoir. C'est quoi savoir quelque chose? Parce que c'est rare les choses qu'on sait vraiment de façon là, indéniable. 100%, tu es sûr de ça. La plupart du temps, on est obligé de croire en des choses plutôt qu'être certain. Parce que la réalité, c'est qu'on sait très peu de choses, puis c'est normal parce que Comment on pourrait tout savoir? Je veux dire, première chose, la science se trompe souvent. Il y a plein de choses qui étaient vraies avant, qui sont plus vraies aujourd'hui. Puis c'est comme ça que la science évolue. Deuxième chose, on ne peut pas tout expérimenter pendant notre vie d'être humain.
Alors, troisièmement, puisqu'on ne peut pas tout expérimenter pendant notre vie d'être humain, on est obligé de faire confiance à des gens qu'on considère qui sont crédibles ou des institutions et de dire, d'après moi, c'est vrai ce que cette personne le dit. Mais ça veut dire que c'est vrai à 100% tout le temps? Non, des fois, la vérité change de bord. Alors, il faut être prudent avec ça. C'est comme, tu sais, moi, j'anime aujourd'hui, je remplace Richard Martineau parce qu'on m'a dit qu'il était malade, qu'il avait le cancer, puis on vous le dit aussi, puis vous le croyez, hein, vous le croyez. Mais avez-vous la preuve? Êtes-vous sûr à 100%? Peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que Richard n'a pas le cancer puis il veut juste attirer l'attention. Ça s'est vu des gens. Il y a des gens comme ça qui inventent des maladies puis qui veulent juste avoir de l'attention. Ou peut-être que Richard pense qu'il a le cancer, mais qui lui-même est manipulé par des médecins au CHUM qui retirent la prostate au monde pour nourrir des intraterrestres. Tout ça peut dans la vie. Mais moi, je fais plus confiance à la première version qu'à l'autre version. Mais j'ai pas vérifié la prostate de Richard, puis même je l'avais vérifié, je suis pas assez compétent pour savoir c'est quoi un cancer. Fait que je pourrais pas pour autant savoir. Mais à un moment donné, il faut faire confiance en certaines institutions, en certaines personnes. Parce que la science, c'est la même affaire. Tu sais, je veux dire, je pense par défaut, là, si je veux bien fonctionner dans la vie, ben moi, je veux dire, je fais davantage confiance au consensus et à la compétence de milliers de scientifiques plutôt qu'à mon voisin ou à mon cousin qui émettent des théories puis qui connaissent pas trop bien le sujet. Est-ce que ça veut dire que mon cousin et mon voisin ont tout le temps tort? Non. Ça se peut qu'il ait raison, comme on dit, hein, une horloge qui est brisée, ça donne l'heure exacte 2 fois par jour. Mais moi, je préfère faire confiance à l'horloge qui donne l'heure exacte le plus souvent possible. Parce que la science, dans le fond, la science, ça ne devrait jamais rien affirmer. La science, là, elle devrait toujours douter de tout, puis juste émettre les résultats de ses observations. Puis après ça, toi, tu essaies du mieux que tu peux de te rapprocher de la vérité, mais tu ne l'atteins jamais. Fait que si jamais vous passez cet éditorial-là, bien, au moins, ayez l'honnêteté de vous le passer dans sa version complète. Parce que si vous décidez de choisir juste des petits bouts de quelque chose, bien, peut-être que vous êtes en train de faire exactement ce que vous reprochez au gouvernement, c'est-à-dire que vous essayez de manipuler des gens. T'sais. Puis si vous autres, vous avez peur qu'on vous contrôle tout le temps puis que des gens cherchent à contrôler l'humanité, moi, je vous dis, la solution là-dedans, ça ne repose pas dans l'idée de croire n'importe qui tente de vous faire croire tout le temps que tout le monde essaye de vous contrôler. La solution, c'est au contraire de travailler à se libérer de ses peurs existentielles puis d'accepter que dans la vie, la plupart des choses sont quand même plus ou moins sûres, mais il y a beaucoup d'incertitudes. C'est 1 million d'incertitudes, la vie, tu sais. Alors moi, je pense que, tu sais, il faut continuer d'avoir des doutes. Oui, c'est sain d'en avoir. Même quand les gouvernements nous présentent des théories, c'est sain de douter. Mais ces doutes-là, vous devez les conserver tout le temps, y compris quand quelqu'un vous dit que lui, il est en possession de la vérité.